Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire d'horreur qui fait bien flipper. Et oui, aujourd'hui je ne vous raconte pas deux histoires mais une seule qui est un petit peu plus longue. Et vous allez voir, l'environnement dans lequel elle se passe, j'ai trouvé ça très intéressant. Avant que je vous la raconte, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Parce que je vous le rappelle, le 11 novembre, il y aura un concours qui vous permettra de gagner 20 fois 50 € sur Amazon pour fêter les 5 ans de la chaîne et les 10 000 abonnés sur Instagram. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne si ça vous dit. Moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez. Et on est parti pour l'histoire du jour. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Célia. Célia, elle a 27 ans et elle travaille comme hôtesse d'accueil dans un cabinet médical. Ce n'est pas le genre de boulot qu'elle a rêvé de faire quand elle était plus jeune, mais pour l'instant ça lui convient bien. Son emploi est stable, sa situation est correcte, donc ça lui suffit totalement. Tous les matins, Célia, elle arrive à l'heure au taf, elle se pose derrière son comptoir et elle fait ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire qu'elle répond au téléphone, qu'elle enregistre les rendez-vous, et Célia, elle nous raconte que son métier, elle le prend vraiment à cœur. Elle est extrêmement polie avec les gens, elle est très souriante même quand tout lui casse les couilles. Et ça, j'ai envie de dire, c'est super cool. Elle nous raconte par contre que c'est pas un métier très stimulant ni même passionnant, mais au moins il n'y a pas de surprise, elle sait à quoi s'attendre et ça, pour elle, c'est très rassurant. Célia, apparemment, elle vit seule depuis maintenant 2 ans. Elle a un petit studio qui n'est pas très loin de son travail, c'est un endroit assez calme et assez propre où elle se sent bien. Et dans l'histoire, elle nous dit qu'elle préfère vivre seule que mal accompagnée, et quand on la connaît un petit peu, on la comprend pourquoi. Célia, elle nous raconte qu'avant elle était en couple, mais que ça s'est très mal fini. Elle n'aime pas vraiment en parler, mais elle dit juste que ça s'est terminé et que c'est bien mieux comme ça. En réalité, cette histoire, elle l'a vraiment refroidie et depuis elle fait attention à tout le monde et à tout ce qu'elle voit. Heureusement, elle a quand même 2 amis proches qu'elle voit de temps en temps. C'est pas souvent, mais assez pour garder le contact. Parce qu'à la base, elle, c'est quelqu'un qui n'est pas très sociable. Elle n'a franchement besoin de personne dans sa vie pour aller bien. Dans le sens, elle est très autonome, très solitaire. Et ça, pour rien au monde, elle le changerait. Sa vie, elle est plutôt tranquille et réglée, dans le sens, elle a une routine. En fait, elle aime bien ça parce que ça lui permet d'éviter beaucoup d'emmerdes lorsqu'il y a trop de monde autour d'elle. Et le seul vrai lien qu'elle a avec quelqu'un, c'est avec son père. Il habite à plusieurs heures de train de chez elle et le problème, c'est qu'il commence à être pas très bien niveau santé. C'est pas les plus gros problèmes du monde non plus, mais il se fait vieux et ça peut être un petit peu dangereux. Il se plaint souvent de douleurs, de vertiges et de nuits compliquées. Du coup, forcément, Célia, elle s'inquiète pour lui. Quand elle sent qu'il ne va pas bien ou qu'il traverse une période un petit peu sombre, en général, elle va le voir. Elle prend le train pour passer le week-end avec lui et elle l'aide à ranger un petit peu la maison. Elle lui fait aussi à manger pour qu'ils puissent manger les deux devant la télévision. C'est devenu un petit peu leur habitude depuis plusieurs années maintenant. Et Célia, elle est comme moi, elle n'a pas encore le permis, du coup elle fait ses trajets en train. Et comme les billets sont moins chers le soir, elle prend souvent des trains de nuit. Ça, mes amis, c'est une information extrêmement importante pour la suite de l'histoire. Ces trains de nuit, elle nous dit qu'ils sont plus reposants parce qu'il y a beaucoup moins de monde et moins de bruit, donc globalement pour elle, c'est mieux. Mais vous allez voir qu'avec ce qui lui est arrivé, elle aurait peut-être préféré payer 100 € de plus pour avoir un billet en journée. Ce vendredi soir-là, elle rentre chez elle, comme d'habitude, elle prend une douche rapide et elle se prépare quelque chose à manger pour pouvoir dîner devant la télé au calme sur le canapé. Elle regarde son téléphone et elle voit qu'elle a reçu un message de son père qui lui dit qu'il ne se sentait pas très bien aujourd'hui, qu'apparemment il a été pris de vertige pendant toute la journée et que là, ça va un petit peu mieux. Sauf que Célia, elle sait très bien ce que ça veut dire quand il écrit ça, c'est qu'il veut indirectement qu'elle vienne le voir. Alors notre amie, elle ne réfléchit pas une seule seconde, elle réserve le billet le moins cher de la soirée pour pouvoir se rendre directement chez lui et heureusement, elle trouve un train qui part à 21h45. Bon, elle mange vite fait, elle prépare son sac avec ses indispensables pour le week-end et elle envoie un message à son père pour dire qu'elle va venir. À 21h pile, elle ferme la porte de chez elle et elle descend dans la rue pour rejoindre la gare. À ce moment-là, à l'extérieur, il fait extrêmement froid, du coup Célia, elle marche vite. Elle ne veut absolument pas rater son train parce que elle, ce qui compte, c'est d'aller voir son père. Et quand elle arrive à la gare, le hall, il est presque vide. Du coup, elle descend sur le quai et elle monte dans le train. Bon, le train, il ne paye pas de mine, il est assez ancien. Les wagons, ils ont l'air tout pourri. Célia, elle trouve sa place, c'est côté fenêtre, et à peu près au milieu du wagon. Elle se pose, elle met son sac à côté d'elle, elle met ses écouteurs pour faire passer le temps, et là, le train démarre enfin. Le wagon où elle se trouve, il est presque vide. Il y a à peine 4 ou 5 personnes. Célia, elle regarde dehors, mais elle ne voit pas grand-chose étant donné qu'il fait nuit. Et à ce moment-là, notre amie, elle remarque un truc. Enfin, ce truc, c'est plutôt quelqu'un. C'est un homme qui est assis 3 rangées plus loin, côté couloir. Il porte une très grosse veste, il a des sacs de course à ses pieds et il porte un bonnet noir. Bon, comme elle, il a l'air d'être assis, il ne bouge pas vraiment. Il a la tête baissée vers ses sacs et au début, elle ne fait pas trop attention à lui. Elle baisse les yeux sur son téléphone et elle scrolle sur les réseaux sociaux, mais au bout de quelques minutes, elle entend un petit truc. C'est quelqu'un qui semble tousser très fort et ça résonne dans absolument
tout le wagon. Du coup, naturellement, Celia, elle sursaute un petit peu, mais le mec, il tousse encore plusieurs fois, comme s'il voulait vraiment qu'on l'entende. Bon, à ce moment-là, Celia, elle se fait une réflexion qu'elle nous partage. Elle se souvient s'être dit à elle-même, c'est chelou, on dirait qu'il fait semblant de tousser. Elle ne sait pas, mais ça paraissait un petit peu faux comme tout. Elle tourne la tête discrètement pour le regarder, et elle voit qu'il tremble de partout. Ses épaules bougent très vite, comme s'il avait froid, et il respire hyper fort. Celia, c'est quelqu'un de très empathique, ça lui fait un petit peu de peine de voir cet homme dans cet état. Parce qu'en plus de ça, elle travaille dans un cabinet médical, et surtout, elle sait pas pourquoi, mais cette personne, qui est quand même d'un certain âge, il lui fait un petit peu penser à son père, qui, je vous le rappelle, est assez âgé, et en plus de ça, malade. À ce moment-là, le mec sort un mouchoir pour s'essuyer le front, et elle remarque qu'il transpire énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est à grosses gouttes. Il se penche, il se redresse, il tousse encore, et vraiment, là, elle voit que le gars, il a l'air extrêmement mal. Celia, elle détourne les yeux parce qu'elle ne veut pas le fixer non plus. Elle se dit qu'il est malade et que voilà, c'est des choses qui arrivent, et que si ça ne va vraiment pas, probablement qu'il sortira au prochain arrêt. Celia, elle essaie de se concentrer sur sa musique, mais elle l'entend toujours en fond. Il tousse fort, il bouge sans arrêt. Ça commence à devenir un petit peu gênant, elle baisse le son de ses écouteurs, et elle se dit que s'il continue comme ça, eh bien, elle va finir par changer de place. Parce qu'après tout, le trajet il est long, donc elle a envie d'être un petit peu tranquille. Il y a aussi une raison, elle nous précise que ce n'est pas du tout méchant, mais vu qu'elle est un petit peu hypocondriaque, rester à côté de gens malades, ça la dérange. Et puis, avec ce gars, elle a un mauvais feeling. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas encore pourquoi. Bon, à un moment, le bruit s'atténue un petit peu, elle reste à sa place, et soudain, lorsqu'elle est un peu perdue dans ses pensées, elle croise le regard de l'homme. Il la regarde droit dans les yeux, elle regarde tout de suite dans une autre direction parce que ça la gêne. Elle se dit que il ne faut pas psychoter et qu'il regarde peut-être juste dans le vide ou même la fenêtre qui est à côté d'elle. Mais au fond, elle sait qu'il y a un truc bizarre. Les minutes passent et le mec recommence à faire beaucoup de bruit. Il se met à trifouiller dans ses sacs et Celia, elle commence à sentir une odeur hyper forte. Elle regarde autour d'elle mais elle voit que les autres passagers ne réagissent pas. C'est comme si elle avait l'impression d'être la seule à remarquer la présence de cet homme malade. Ou alors on peut se dire que les autres font juste semblant de ne pas le voir pour rester tranquille. À un moment, elle regarde son téléphone et elle voit qu'il n'est que 22h05 et il lui reste encore plus de 2 heures de trajet et franchement, ça risque d'être extrêmement long. Quelques minutes plus tard, elle décide de se lever pour aller aux toilettes juste pour bouger un peu et se rafraîchir. Elle est malheureusement obligée de passer devant cet homme et en passant dans l'allée, elle sent qu'il a un regard très insistant sur elle. Il la suit du regard, il se retourne même pour la regarder aller aux toilettes. Celia, elle avance vite et elle ne se retourne pas du tout. Elle arrive aux toilettes et elle s'enferme à clé. Elle se regarde dans le miroir, elle se dit que peut-être elle se fait des films, que c'est juste un type bizarre et malade et que c'est tout. Elle nous explique que ses ressentis sont un petit peu biaisés parce que l'ambiance elle est particulière. Il fait nuit, elle est dans un train, il y a peu de gens, c'est pas l'environnement le plus rassurant du monde. Elle reste dans les toilettes pendant quelques minutes, puis à un moment, elle décide de retourner à sa place. Sauf que ce qu'elle va voir en revenant, ça va la terrifier. Le mec s'est rapproché de sa place, il a bougé, et maintenant il n'est plus qu'à 2 rangées derrière elle, donc tout près. Quand elle remarque ça, la jeune femme se stoppe au milieu du wagon, elle le regarde de loin, parce qu'elle a l'impression qu'il est en train de faire un truc assez bizarre. En fait, elle nous dit qu'elle le voit se balancer d'avant en arrière. Il chuchote tout seul dans sa barbe, et surtout, il a l'air d'avoir un truc dans la main, mais elle n'arrive pas à voir quoi exactement. Avant de partir aux toilettes, en fait, elle avait l'homme dans son champ de vision. Donc, s'il tentait un truc chelou, elle aurait pu le voir. Mais là, non. Vu qu'il est derrière elle, ça ne sera pas possible. Notre amie, à partir de ce moment-là, elle ne se sent plus du tout en sécurité dans ce wagon. Elle hésite encore une fois à changer de place, mais elle se dit que si elle le fait, elle va se faire griller et elle a peur de comment la situation pourrait évoluer. On est d'accord, à ce moment-là, c'est pas la bonne décision qu'elle a prise, elle aurait simplement dû se rapprocher des autres voyageurs, mais on se doute bien que sur le moment, on n'a pas les idées très claires. Elle se contente donc de se rasseoir à la même place qu'elle avait avant, sans rien dire, et en se posant, elle tend l'oreille et elle entend un petit bruit métallique qui provient de derrière. En gros, elle nous explique que directement, ça lui fait penser que le mec est en train de graver quelque chose sur le siège en métal, avec un objet quelconque. Là, elle se dit que c'est peut-être un couteau et que ça peut vraiment mal tourner parce qu'après tout on ne connaît pas les intentions de ce mec. Notre amie elle regarde autour d'elle et les autres passagers n'ont pas l'air de trouver ça bizarre du tout. En fait c'est simple, tout le monde est scotché sur son téléphone. La plupart ont des écouteurs donc ils n'entendent rien. Et le truc c'est que le wagon il est presque vide donc pourquoi ce mec il vient se caler juste derrière elle? En plus de ça elle l'entend respirer, bouger, tousser mais cette fois-ci d'encore plus près donc c'est très gênant et très désagréable. Elle essaye de s'occuper comme elle peut en fixant la vitre, en regardant le paysage qui défile même si elle ne voit pas grand chose, mais maintenant en fait dans le reflet elle voit le paysage qui défile, son propre reflet à elle et surtout la silhouette du mec qui est derrière elle. Là Celia sent peu à peu la panique monter parce qu'elle se dit qu'elle ne veut pas encore tenir 2 heures comme ça. Elle aurait dû écouter son père quand il lui disait d'éviter les trains de nuit mais là aujourd'hui elle n'avait pas forcément le choix. Elle essaye donc de se convaincre que ce n'est rien, que c'est juste un hasard, que ce mec est un petit peu bizarre. Le train il continue de rouler, Celia elle est sur son téléphone mais vu qu'à un moment il passe dans des sortes de tunnels et dans des endroits qui sont complètement coupés du monde,
eh bien, elle peine à capter le réseau. Elle essaye quand même d'envoyer un message à son père pour lui dire qu'elle est dans le train et qu'il y a un type assez bizarre derrière elle. Mais le message, il ne s'envoie pas directement. Ça la saoule, donc elle range son téléphone dans sa poche. Elle se dit, est-ce que je change de wagon maintenant? Et au final, elle ne le fait pas. Elle le fera probablement lorsqu'ils arriveront à la prochaine gare parce qu'elle se dit qu'il va normalement descendre. Du coup, elle garde ses écouteurs, mais elle fait un move intelligent. Elle les met simplement sans mettre la musique, juste pour faire semblant au cas où. Si jamais ce mec commence à lui parler, à avoir des interactions avec elle, elle pourra faire genre qu'elle ne l'entend pas. Mais bizarrement, ce mec, il ne dit rien. Il bouge à peine, elle sent simplement sa respiration qui est derrière, et ça, franchement, je peux vous dire, c'est un truc qui est terrifiant. Enfin, c'est pas terrifiant, mais c'est juste désagréable, t'as envie de te lever et de lui mettre un coup de poing. C'est comme moi quand j'étais à l'école secondaire, il y avait une prof en particulier qui venait derrière nous et qui s'amusait à regarder ce qu'on écrivait, mais qui nous soufflait dans l'oreille. C'était dégueulasse. Et là, Célia, elle est en train de vivre la même chose. Environ 5 minutes passent et elle voit l'homme dans le reflet de la vitre qui se redresse. Avant, il était un petit peu enfoncé dans son siège, mais là, il s'avance vers le siège de Célia, comme s'il voulait atteindre son cou. Là, dans la vitre, elle tourne l'œil, elle voit qu'il fait exprès de souffler fort. Déjà de 1, on est d'accord, c'est dégueulasse. Et de 2, pourquoi est-ce qu'une personne normalement constituée ferait ça? Elle continue donc de le regarder dans la vitre et elle voit qu'il sourit tout seul bêtement. À un moment, elle sent un léger mouvement dans son dos, pas un contact direct, mais juste une présence qui se lève, et là, elle entend le bruit des sacs qui bougent. Elle se fiche d'un coup et elle se demande ce qu'il va faire. Sa plus grosse crainte à ce moment-là, c'est qu'il vienne lui parler. Le mec, il se déplace, elle le sent marcher lentement dans l'allée et surtout dans sa direction. Elle fait semblant de ne pas le remarquer, mais à un moment, il s'arrête à sa hauteur et il la fixe pendant des secondes qui lui paraissent être une éternité. Le mec est juste là, posé devant elle et il ne dit rien. Là, pour Célia, c'en est trop, elle se dit qu'elle doit bouger et qu'elle ne doit pas rester là. Alors, elle prend son sac, elle se lève et elle le bouscule un petit peu pour pouvoir s'en aller. Elle traverse le wagon sans regarder derrière elle et quand elle passe à côté de lui, il se met à marmonner un truc en la regardant. Elle comprend que dalle à ce qu'il a dit, mais elle s'en fout, elle veut juste se barrer. Elle ouvre la porte du wagon dans lequel elle se trouve et elle change de compartiment. Quand elle entre dans le nouveau wagon, elle voit qu'il y a beaucoup plus de monde, ça la rassure un peu. Il y a notamment 2 hommes qui sont endormis et une femme qui est au téléphone tout au fond, du coup elle se sent un peu mieux, et surtout, plus en sécurité. Elle trouve une place, elle s'installe, elle pose son sac sur ses genoux, et surtout, elle respire un bon coup. Elle peut enfin mettre sa musique, et comme elle a eu une longue journée, elle commence presque à s'endormir. Sauf que, au bout de 5 petites minutes, alors qu'elle est complètement en train de s'endormir, elle se réveille parce qu'elle sent un truc très étrange. C'est une sorte d'odeur métallique, comme du fer, ou même peut-être du sang. Elle ouvre les yeux, elle se retourne doucement, et là, son cœur s'arrête pendant plusieurs secondes. L'homme est à nouveau là, une rangée derrière elle. Elle ne comprend pas comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir changer de wagon sans qu'elle le voie. Elle se tourne vite vers la vitre, comme si elle ne l'avait pas vu, et elle ferme les yeux pour essayer de réfléchir. Elle se dit qu'elle pourrait encore se lever, mais pour aller où? Et si elle bouge encore, là, le mec va vraiment comprendre qu'elle essaye de le fuir, et ça, pour elle, c'est hors de question. En plus, rien ne lui dit qu'il ne va pas encore la suivre, alors peut-être que ça ne servirait même à rien. Du coup, elle se dit qu'elle va attendre le prochain arrêt et descendre là-bas, quitte à rester dans une gare au milieu de nulle part. Ce sera toujours mieux que de rester avec ce type dans ce train parce que, comme je vous l'ai dit, elle ne le sent pas du tout. Là, elle regarde l'heure qu'il est et malheureusement, il y a encore plus d'1 heure de trajet avant d'arriver chez son père. Et elle sent bien qu'elle ne tiendra pas encore autant de temps. Et malheureusement pour Célia, c'est à ce moment-là que tout va basculer. Tout à coup, elle entend ce mec parler derrière elle, mais elle ne sait pas exactement ce qu'il dit. Discrètement, elle enlève son écouteur et elle l'entend dire assez doucement, aidez-moi. Elle se fige sur place et elle ne sait pas du tout quoi faire. Puis le mec redit avec une voix assez rauque et grave, mademoiselle, pitié, aidez-moi. Du coup, Célia, elle décide de se retourner, elle le regarde et elle voit vraiment que le gars est dans un sale état. Il est franchement à 2 doigts de tomber dans les pommes. Notre amie, elle a de la peine pour lui, du coup, elle se lève, elle sort une bouteille d'eau de son sac, elle lui tend et elle lui dit « Tenez monsieur, buvez un petit peu d'eau, ça vous fera du bien ». Le mec saisit violemment la bouteille et tellement ses mains elles tremblent, il renverse presque tout le contenu par terre. Là, il lui dit merci genre 100 fois, mais il le fait tellement que ça en devient gênant. Imaginez-vous que ce gars il est là en mode merci, 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 il se répète jusqu'à ce qu'il lui dise quelque chose qui va la pétrifier. À un moment, après un merci, il va lui dire merci Célia. Là, vous imaginez bien, notre amie, elle ne sait pas comment réagir, elle se contente juste de le fixer avec les sourcils froncés, en mode qu'est-ce que t'as dit? Et là, même si ce n'est peut-être pas le moment, vu que le mec est à 2 doigts de claquer, elle va quand même lui demander excusez-moi monsieur, mais comment connaissez-vous mon prénom? Je ne vous l'ai pas dit, c'est la première fois qu'on discute, donc je ne comprends pas trop. Et là, c'est la panique totale
parce que le mec, il comprend ce que Celia lui dit, sauf qu'à un moment, il commence à convulser. Il tombe au sol et ça fait un énorme boom. Ses bras et ses jambes se secouent dans tous les sens. Il a un liquide blanc un petit peu d'aigle qui sort de sa bouche, donc vraiment la situation est très alarmante. Celia, vous vous en doutez bien, sur le moment, elle ne sait pas du tout quoi faire, même si elle a les bases en premier secours, parce que tout simplement, elle est tellement horrifiée par ce qu'il se passe devant elle que ça la pétrifie complètement. La seule chose qu'elle fait, c'est de crier à l'aide le plus fort possible en espérant que quelqu'un vienne l'aider. À ce moment-là, heureusement, un autre homme du wagon arrive et demande à la jeune fille de lui expliquer ce qui est en train de se passer. Celia lui répond qu'elle ne sait pas et qu'elle ne connaît pas du tout ce mec, mais qu'il l'a appelé à l'aide quelques secondes avant et qu'il s'est mis à convulser comme ça, en mode random. L'homme met son manteau derrière la tête du monsieur pour qu'il arrête de se cogner. Il essaye tant bien que mal d'arrêter les tremblements, mais à ce moment-là, il se passe un truc vraiment inattendu. Le mec, qui est par terre en train de convulser, reprend ses esprits d'un coup et il sort un petit objet en métal de sa poche pour le planter dans le bras du monsieur qui est en train de l'aider. Logiquement, l'homme hurle de toutes ses forces parce que déjà de 1, ça lui fait hyper mal, et de 2, il ne sait pas quel est cet objet et ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Là, le gars qui était en train de convulser, il se tape une barre monumentale, il regarde Celia et l'autre homme, il les pointe du doigt et vraiment, il est en train de se pisser dessus de rire alors que la situation est tout sauf drôle. À ce moment-là, ce mec sort un deuxième objet en métal de sa poche et il fixe Celia droit dans les yeux avec un sourire de psychopathe. Notre amie, elle n'attend pas une seule seconde, elle se lève et elle court le plus vite possible vers le seul endroit où elle peut se cacher pour être en sécurité et surtout s'enfermer à clé, c'est les toilettes. Sauf que le mec se lève hyper vite et il se met à la courser. L'autre homme, il est encore au sol en train de se tenir le bras tellement il a mal. Et cerise sur le gâteau, dans le wagon où elle se situe, il n'y a pas de toilette. Sinon, on est d'accord, ce serait trop simple. Bon, elle réfléchit pas, elle traverse 2 wagons en courant pour aller s'enfermer quelque part. Et elle nous dit qu'il y a un truc qui la marque à ce moment précis, c'est que tout le monde dans le wagon en a rien à foutre. Il n'y a personne qui bouge, il n'y a même personne qui lève ses yeux de son téléphone. Et ça, vraiment, ça la choque énormément. Celia, à un moment, elle arrive dans un wagon où il y a des toilettes, elle s'enferme à l'intérieur et elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle réfléchit et elle comprend un truc vraiment flippant. Elle est sûre et certaine que ce mec joue la comédie depuis le début. Elle comprend qu'il n'est probablement pas du tout malade. Il a simplement fait semblant de l'être pour pouvoir s'approcher d'elle. Et malheureusement, ça a marché. À ce moment-là, elle entend tambouriner à la porte des toilettes et le mec lui hurle dessus. Il lui dit d'ouvrir la porte, qu'il ne lui fera pas de mal et qu'elle a intérêt à lui ouvrir dans la seconde qui suit si elle ne veut pas finir comme l'autre homme du train. Donc celui à qui il a planté un objet dans le bras. À ce moment-là, Celia, elle se fait dessus, elle tient fortement la poignée pour pas que le mec puisse la casser et entrer. Et au bout de quelques secondes, elle entend la voix de l'autre homme qui était venu l'aider. Et visiblement, les deux hommes commencent à se battre. Elle les entend s'insulter, elle entend des droites qui partent. Elle assiste à ce combat mais depuis l'intérieur des toilettes, en sécurité. Et vu que le gars qui est venu l'aider, il avait une carrure beaucoup plus imposante que le mec qui était pseudo-malade, elle se dit que normalement, il devrait réussir à le coucher. Au bout de 5 minutes, à se foutre sur la gueule, quelqu'un toque à la porte. C'est le gars qui est gentil et il lui dit « C'est bon, tu peux sortir Celia ». Là, quand elle entend ça, elle est terrorisée parce que cet homme qui était venu l'aider, il n'est pas censé avoir son prénom. Elle comprend alors que ce mec veut lui faire croire qu'il n'y a plus de danger pour elle, mais elle n'est pas dupe. Elle lui répond pas et elle fait comme si elle n'avait pas entendu. Et au bout de quelques minutes, Celia, elle entend les pas de l'homme qui s'éloigne. Elle ne veut pas sortir tout de suite, on ne sait jamais si c'est une feinte, donc du coup, elle attend encore un peu et c'est 20 minutes plus tard seulement qu'elle décide de sortir des toilettes. Quand elle sort, il n'y a plus personne, ni même le mec qui était malade, enfin, entre guillemets malade, ni celui qui était venu l'aider. Celia avance un petit peu pour regarder et là, juste avant de rentrer dans un wagon, elle se fait attraper le bras par le mec complètement fou parce qu'en fait, il s'est caché derrière le compartiment à valise. Il la tient hyper fort et il lui dit en hurlant et en rigolant « Pourquoi tu as autant changé de place? Je te fais si peur que ça ?» Là, Celia, elle essaye de se débattre autant qu'elle peut, mais malheureusement, il a beaucoup plus de force qu'elle et il est presque en train de lui broyer le bras, ça lui fait super mal. Et là, notre amie se rend compte que la seule arme qui lui reste, c'est sa voix, c'est de pouvoir crier le plus fort possible afin que quelqu'un l'entende. C'est donc ce qu'elle fait, elle hurle de toutes ses forces pour espérer alerter quelqu'un, et là, enfin, il y a 3 personnes qui arrivent. Sauf que quand ce gars voit les gens arriver, il sort tous les petits objets en métal qu'il a dans sa poche, et il menace de planter quiconque viendrait s'interposer entre lui et Celia. Évidemment, personne n'ose s'approcher, et notre amie, elle comprend qu'elle est prise au piège, un peu comme une prise d'otage, et là, elle va comprendre qu'il ne rigole pas du tout, parce que pour dissuader quiconque qui oserait s'approcher ne serait-ce d'1 centimètre de lui et de Celia, eh bien, il prend 3 petits objets métalliques
et il les plante dans le bras de Celia. Alors déjà, vous avez vu l'état du mec qui était venu aider Celia lorsqu'il s'est fait planter un objet dans le bras. Là, on peut imaginer que la douleur, c'est x3. Donc autant vous dire que Celia, elle a envie de crever sur place. Elle sent le truc qui lui rentre dans la peau du bras, et là, elle pense que pour elle, c'est terminé. Elle se dit qu'elle va y rester, et que ce mec lui a injecté une maladie mortelle dans le corps, ou un truc du style. Et c'est pile à ce moment-là où, selon moi, il y a un miracle qui se produit. Normalement, quand on est dans un train, on a acheté un billet, et ce billet, eh bien, il est vérifié par un contrôleur. Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe à ce moment-là. Il y a le contrôleur qui arrive dans le wagon, et il voit la situation, et il arrive à choper le mec par derrière, et à le maîtriser. Il lui fait une clé de bras, donc le gars, il ne peut plus bouger. Et à ce moment-là, les 3 personnes qui s'étaient approchées du gars et de Celia, ils se jettent sur lui, comme ça, ils sont à 4, et le mec, il ne bouge plus. Là, c'est bon, le gars, il est hors d'état de nuire, sauf que ce con, il se met à rire, et il ne lâche pas Celia du regard. Il lui dit même une phrase qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Il lui dit, ma belle, ça t'apprendra à vouloir aider les gens. Le contrôleur informe le conducteur du train qu'il faut s'arrêter immédiatement, enfin le plus vite possible. Vous imaginez bien que tout le monde est en panique, et le pire, c'est pour Celia et l'homme qui ont reçu des choses dans le bras, parce que on ne sait pas de quoi il s'agit, et surtout, quels sont les effets. À un moment, le train s'arrête, et lorsque Celia peut enfin sortir, elle prend son téléphone, et elle capte le réseau pour appeler tout de suite son père. Heureusement, il décroche presque instantanément, et c'est à ce moment-là qu'il capte qu'il y a quelque chose qui est en train de mal se passer. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a ma puce, est-ce que tout va bien? Celia lui explique tout ce qu'il vient de se passer dans le train, qu'elle s'est fait agresser par un mec hyper bizarre, qu'on lui a planté 3 objets en métal dans le bras. Son père ne cherche même pas à comprendre, il lui dit de se rendre immédiatement dans l'hôpital le plus proche, et que lui, eh bien, il la rejoindra là-bas. Les contrôleurs restent avec la jeune fille jusqu'à qu'une équipe médicale arrive et qu'il l'emmène à l'hôpital. Très vite, une patrouille de police vient pour interpeller l'homme, et lorsqu'ils l'ont fouillé, ils ont bien vu que ce mec n'avait pas de titre de transport valable. Et un autre truc assez bizarre, c'est que quand les policiers ont demandé à ce mec pourquoi est-ce qu'il prenait le train pour se rendre dans la fameuse ville du père de Celia, eh bien, il n'a tout simplement pas répondu. Il n'avait aucune raison de se rendre là-bas, si ce n'est être dans ce train pour agresser les gens au hasard. On imagine bien que le mec n'est pas tout à fait très net dans sa tête, ni même visiblement dans son corps, mais pour l'instant, la priorité pour Celia, c'est de se faire emmener à l'hôpital rapidement pour faire toute une batterie de tests. Une fois arrivée sur place, l'équipe médicale la prenne en charge, et c'est parti pour l'hôpital. Dans ce genre de cas, en fait, où vous faites blesser par un objet en métal ou même un objet tout court, par une personne que vous ne connaissez pas et qui est malveillante, eh bien, il faut faire extrêmement vite, il faut aller très rapidement à l'hôpital pour savoir si on vous a injecté une substance, parce que dans certains cas, ça peut être extrêmement dangereux. Et j'imagine que plus vite on agit, plus on a des chances de s'en sortir. Du coup, dès qu'elle arrive à l'hôpital, les infirmiers lui nettoient correctement les plaies, on la fait se calmer parce qu'elle est en panique totale, elle tremble, etc. Et là, bien, ils lui font les examens pour voir si on lui a injecté quelque chose ou non. Visiblement, au bout d'une petite trentaine de minutes, le père de Celia arrive et il lui saute dessus. Elle est en pleurs, lui, il la prend dans ses bras et il la serre autant fort que possible. Elle dit même un truc à son père, c'est qu'elle a peur de mourir parce que peut-être qu'on lui a injecté une grave maladie. Son père, lui, déjà à la base, il est malade, mais là, il est dans tous ses états, il se met à pleurer aussi, et clairement, il s'en veut de lui avoir fait prendre le train de nuit, tout simplement pour venir le voir. Il se dit que c'est entièrement sa faute et qu'il s'en voudra toute sa vie si sa fille contracte une maladie à cause de ce mec complètement fou. Étant donné que là, il s'agit d'un test en urgence, elle reçoit les résultats très rapidement, en 1 ou 2 heures, et là, quand le médecin vient lui annoncer, elle s'attend déjà à ce qu'on lui dise il vous reste à peu près 10 minutes à vivre et après c'est quick. Mais par pur miracle, elle n'a rien du tout. Elle ne comprend pas comment c'est possible, mais les médecins en fait lui disent que l'objet métallique qu'elle a pris 3 fois dans le bras, probablement qu'il était vide et qu'il n'y avait rien à l'intérieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans son sang, il n'y a pas la moindre trace de maladie ou ce genre de choses. Mais alors, pourquoi est-ce que ce gars il a fait ça? Dans tous les cas, Celia, elle est soulagée, son père également, et après encore 1 ou 2 heures à rester à l'hôpital pour être sûr qu'il n'y ait rien et qu'elle soit bien prise en charge, elle peut ressortir de l'hôpital, mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette histoire, elle l'a traumatisée à jamais. On se doute bien qu'elle ne prendra plus jamais les trains de nuit, et peut-être même que rentrer dans un train en plein jour, ce sera compliqué pour elle, ce qui est tout à fait compréhensible. Et à l'hôpital, elle nous avoue qu'elle avait quand même demandé aux infirmières comment allait l'autre homme qui s'était aussi fait piquer. Malheureusement, pour lui, les résultats ont mis un petit peu plus de temps à arriver, donc elle n'a pas su, elle est partie. Quelques jours plus tard, l'hôpital appelle Celia pour la tenir au courant de l'état de santé de cet homme, mais malheureusement pour lui, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Il a fait tous les tests nécessaires et visiblement, il est positif à 2 maladies très graves. Sauf que le truc, c'est qu'on ne sait pas si elles ont été contractées suite aux objets qui ont été plantés dans son bras, ou est-ce qu'il les avait déjà avant. Si c'est dû aux objets que le mec lui a plantés, ça veut dire que Celia, elle a eu une chance mais inouïe, parce qu'elle s'est fait planter 3 fois, lui 1 fois. Ça veut dire que sur 4 objets, il y en avait un qui contenait des maladies et les 3 autres, rien du tout. Celia, vous en doutez bien, en entendant ça, elle se sent extrêmement mal pour lui, parce qu'elle se dit, c'est tout simplement ma faute. Si j'étais parti plus tôt, si j'étais allé dans un autre wagon, etc., il ne se serait pas interposé, donc il n'aurait pas été planté. Donc, elle se sent juste trop coupable. Après cet incident, Celia nous raconte qu'elle est restée quelques jours chez son père pour passer du temps avec lui, et surtout pour ne pas rester seule, parce que ça l'a vraiment traumatisée. Et elle nous explique qu'en vrai, la
vérité derrière tout ça, c'est qu'elle n'avait juste pas envie de reprendre le train pour rentrer chez elle. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posé quelques jours de congé en expliquant à son patron ce qui lui était arrivé. Et c'est au bout d'une semaine qu'elle retourne chez elle. Évidemment, après cet incident, Celia a directement porté plainte contre l'homme pour violence volontaire. Et c'est encore quelques semaines plus tard qu'elle a eu des nouvelles de la police concernant toute cette affaire. Et visiblement, ils ont auditionné ce monsieur une dizaine de fois. Et il a enfin avoué ce qui lui est reproché. Et qu'apparemment, ces objets métalliques, pour lui, c'est comme la roulette russe. Il en avait plein dans sa poche, mais il y en avait un seul qui contenait des maladies. Malheureusement, c'est celui qui a été planté dans le bras du gars qui est venu en aide à Celia. La raison, elle est assez simple, il trouvait ça drôle, ça lui mettait un peu de piment dans sa vie. Les policiers lui ont demandé s'il était vraiment malade et sa réponse, elle fait froid dans le dos. En fait, il n'était pas du tout malade, il a tout orchestré pour attirer l'attention des gens et faire en sorte qu'ils se rapprochent de lui afin qu'ils ne se doutent de rien et qu'ils saisissent l'opportunité pour les planter. Et il va même plus loin en nous donnant une stratégie. En fait, vous vous souvenez, je vous ai dit que quand il était par terre en train de convulser, il y avait un liquide qui sortait de sa bouche et ça peut faire penser à une crise d'épilepsie. Comment est-ce qu'il a fait? En fait, il a ingéré un petit comprimé juste avant et vous vous souvenez, Celia à un moment elle lui a donné une bouteille d'eau et grâce à l'eau, eh bien ça a fait ce liquide. Imaginez-vous à quel point le mec est fou. Celia, de cette histoire, elle en a pleuré pendant des jours parce qu'elle n'a pas échappé de très loin à une catastrophe. On peut dire que pendant ce trajet, elle avait un ange gardien qui veillait sur elle parce que elle a eu 3 coups dans le bras, aucun ne contenait la maladie, mais malheureusement pour la personne, lui qui a été contaminé. On a un détail, et je suis désolé mes amis, je sais que ça va briser le cœur de plusieurs d'entre vous, mais 1 mois après ces événements, elle nous raconte que l'état de santé de son père, il s'est beaucoup dégradé, et que malheureusement, en plus du fait de devoir encaisser tout ce qui lui était arrivé, eh bien, elle a dû dire au revoir à la personne qui lui était le plus chère, à la personne en qui elle avait le plus confiance sur Terre, parce que son papa s'en est malheureusement allé. À partir de là, Celia nous raconte qu'elle a fait une énorme dépression qui a duré plusieurs années, qu'aujourd'hui elle arrive un petit peu à remonter la pente, mais que c'est très compliqué. Cette histoire de train, c'est passé, mais ce qui lui manque par-dessus tout, c'est son papa. Voilà, cette histoire j'ai trouvé très particulière, très prenante. C'est un environnement qu'on n'a pas l'habitude, un train dans la nuit, je crois qu'on n'a jamais fait ça. Ou du moins ça ne me revient pas. Et qu'elle finisse comme ça, je vous avoue, je suis un petit peu deg. Mais ma foi, c'est pas moi qui choisis. Nous, ce qu'on peut souhaiter à Celia, c'est que du bonheur pour la suite. On espère sincèrement qu'elle ira mieux. Et j'espère vraiment que de là où il est, son père veille sur elle. Voilà, c'est la fin de cette histoire, très glauque quand même, je vous avoue, c'est particulier. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et même à me rejoindre sur Instagram. J'espère que vous aimez cette semaine Halloween, moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode, normalement, si j'arrive à tenir le rythme, mais je crois que pour l'instant on est bon. Et voilà, d'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.